Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, comme ça a été précisé, moi je ne suis pas issu du milieu agricole. Donc la question qu'il s'agit de discuter des modèles d'agriculture, c'est une question qui est évidemment extrêmement compliquée, qui est faite de nuances. Et mon avis que je porte, c'est celui d'un citoyen qui est engagé et de quelqu'un qui milite principalement pour la défense de l'environnement, mais aussi des droits sociaux. Et je ne prétends pas en tout cas avoir la parole des gens qui viennent du monde agricole, et mon opinion, je l'amène aussi avec pas mal d'humilité par rapport à ceux qui travaillent quotidiennement dans ce milieu-là. Et en aucun cas, je prétends avoir une connaissance qui dépasse évidemment leur travail. Ceci dit, pour tenter de répondre à cette question, sur laquelle j'ai un avis, donc est-ce qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation qui intègre tous les modèles agricoles? Je pense que pour répondre à cette question, on a besoin de comprendre quels sont les différents modèles agricoles à notre disposition aujourd'hui. Moi, le modèle principal que j'identifie, c'est le modèle que j'appellerais conventionnel ou alors agro-industriel, dans lequel l'agriculteur et l'agricultrice sont au centre d'un système dans lequel il y a en amont de la production agricole des fournisseurs, des industriels et des financiers. Donc il y a les banques qui octroient des crédits aux gens qui s'installent et qui ont besoin de faire leur production. Il y a les fournisseurs industriels de machines, il y a les fournisseurs industriels de semences, il y a les fournisseurs industriels du domaine de la chimie qui donnent des pesticides et des engrais. Donc ça, c'est tout ce qui est en amont de la production. Et puis il y a en aval, là où on va distribuer la production agricole. Donc j'identifie les industriels de la transformation alimentaire, qui sont alimentés par les producteurs directement en matériaux bruts, je dirais, genre en céréales par exemple, ou en lait. Il y a aussi les acteurs de la distribution. Et donc les agriculteurs au centre de système existent, et c'est un système qui tient grâce à une politique publique, grâce aux syndicats majoritaires de la FNSEA. Je pense que cette composition, donc l'industrie en amont, les machines, la chimie, et en aval, transformation, distribution, c'est le résultat d'une volonté d'une politique publique qui existe depuis plus de 50 ans, qui existe depuis le remembrement après la Deuxième Guerre mondiale, où on a fait la grande part au machinisme et au développement de la technologie. C'est un monde où les agriculteurs utilisent des machines toujours plus puissantes, toujours plus chères, des machines plus imposantes et aussi plus spécialisées. L'objectif de ce système, c'est d'avoir des coûts de production qui baissent pour avoir un prix d'achat le plus faible possible. Et ça, pour les consommateurs, à la fin, ça permet un report des dépenses. Concrètement, on a un budget qui est dédié à l'alimentation qui diminue. Là où c'était 25% de notre budget, l'alimentation, il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui on est à moins de 15%. Et dans ce système-là, la seule façon de faire une marge, de faire des gains pour les agriculteurs, c'est de faire des gains d'échelle et donc de standardiser les productions. On va plutôt être encouragé à faire de la monoculture dans l'espoir de faire un maximum de profit. Pierre, comme il y a très peu de temps, versus quel modèle? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le modèle que bien sûr, veut proposer. Ok, alors avant ça, j'ai quand même listé quelques petits défauts du modèle industriel, mais après je vais très vite passer au modèle oui, mais là on est déjà hors temps, bientôt hors temps. Ok, ça marche. Alors, en gros, le problème c'est qu'il y a une minorité d'agriculteurs qui s'en sortent très bien, qui font beaucoup de profits, mais il y a une majorité d'agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie dans ce modèle, et c'est un problème. Leur seul revenu, en fait, c'est les revenus des aides. Si on enlève les aides, dans la plupart des cas, pour une majorité des agriculteurs, les revenus ils sont négatifs. Un autre problème, c'est l'utilisation des pesticides. Ça, en gros, ça détruit tout. Ça détruit la santé des agriculteurs, ça détruit la santé des consommateurs, des riverains. Ça abîme les eaux, ça abîme les sols, ça abîme la biodiversité. Et c'est un modèle social qui, du coup, n'est pas du tout satisfaisant, avec un effondrement de la population paysanne, quoi. Donc moi, ce que je défendrais plutôt, c'est un modèle où les agriculteurs ils vont avoir un petit peu plus d'autonomie, avec en amont essayer d'être producteur de sa propre semence
essayer de se passer totalement des pesticides, donc ça fait qu'on se coupe au lien d'un deuxième industriel, essayer de réduire l'utilisation des machines ultra spécialisées, et donc ça fait qu'on a moins besoin d'avoir recours aux banques et au crédit. En amont, une fois qu'on a notre production, je pense que c'est important de faire sa propre transformation. Plutôt que donner des produits bruts à des usines qui vont s'occuper de la transformation industrielle, il faut faire sa production soi-même. Donc si on produit des céréales, il faut également qu'on soit meunier pour pouvoir ensuite être boulanger. Si on produit du lait, on peut créer son propre beurre, sa propre crème, pour être maître de la transformation du produit, parce que c'est là que se trouve la valeur ajoutée, et c'est là que l'agriculteur peut faire de la marge. Aussi, on peut être dans le contrôle de son réseau de distribution, en faisant de la vente directe, en choisissant d'aller dans des marchés, en rejoignant des AMAP, plutôt que, et donc en encourageant le local, plutôt qu'en rejoignant des réseaux qui sont pas forcément là où il y aura le plus de marge pour les agriculteurs. Pierre, je crois qu'on a bien compris le modèle qui était le vôtre, votre objectif. D'ailleurs, est-ce que les deux modèles peuvent éventuellement cohabiter? C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. Je vais passer la parole à Jean-Marie Serroni. Je suis sûr qu'il a des choses à apporter qui ne sont pas forcément absolument contradictoires, mais en tout cas, par exemple, sur le revenu agricole, Jean-Marie a fait une intervention hier soir, c'est un de ses sujets, et il ne sera pas forcément totalement en phase, Pierre, avec ce que vous avez dit. Jean-Marie. Oui, donc je vais essayer d'être très bref, parce qu'il nous reste combien de temps en tout? Qu'on ait le temps que vous ayez le temps de poser des questions. 5 minutes. Ouais, de poser des questions. Moi, je crois que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation au regard des modèles? Pour moi, une bonne alimentation, c'est pour nous la santé, ça c'est purement scientifique, c'est le goût, donc là on n'est plus du tout scientifique, on est dans l'imaginaire. Et je reviens la semaine dernière, j'étais en Asie, c'est pas du tout les mêmes goûts. J'ai adoré d'ailleurs, mais c'est pas du tout les mêmes goûts. Hein, donc là, on est dans la culture, on est complètement dans l'imaginaire. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est la planète, l'environnement, et ça, c'est de la science. C'est de la science. On l'oublie trop souvent, mais c'est de la science. Et on y met beaucoup de croyances, mais c'est de la science. Et la troisième dimension, c'est ce que tu évoquais, c'est le paysan, les agriculteurs et les agricultrices, qui doivent vivre de leur métier, et ça c'est de la science, c'est de la pratique, c'est de la politique. C'est au regard de tout ça, est-ce que tous les modèles peuvent y accompagner? Ben moi, sous condition, je pense que oui. Le modèle que à la fin, ce que tu as décrit, puis on a longuement discuté hier soir tous les deux, moi je trouve que c'est bien pour ceux qui ont envie de faire ça. Mais il y a des agriculteurs qui n'ont pas du tout envie d'être meuniers ou pas du tout envie de faire des yaourts. De même que dans la viticulture, il y en a qui font du raisin, il y en a qui font du vin en vrac, et il y en a qui vendent des bouteilles. Ce n'est pas le même métier. Donc, moi, je crois que c'est sous condition. La condition, c'est l'environnement. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais je pense que tous les systèmes évoluent vers une prise en compte plus forte de l'environnement, que ce soit les pesticides, les produits de santé des plantes, les engrais, mais aussi la biodiversité, le carbone. Tous les systèmes avancent, peut-être pas à la vitesse à laquelle on voudrait, mais je dis toujours que quand un agriculteur change pour aller vers plus d'environnement, il met en jeu son casse-croûte de l'année. Et donc, il doit y aller avec prudence. Il ne peut pas changer son système du jour au lendemain. J'ai longtemps dirigé une entreprise. Quand on faisait un changement d'outil informatique, ça prenait 2 ans. Parce que les quantités dans la comptabilité à la fin, parce que les comptables, ça les perturbe. Mais ça ne joue pas sur leur casse-croûte. Ça ne joue pas sur leurs revenus. Le paysan, quand il passe en agroécologie, je suis un fervent défenseur de l'agroécologie, il modifie son système. Donc c'est plus compliqué. Et s'il se gourre, ben c'est sa paye du mois, le résultat d'entreprise. Je vois Madame Le Pen qui... Voilà. Donc il faut faire très attention. Et nous, citoyens, on doit être très exigeants, mais aussi très patients. Et donc, sur les différents modèles, moi je pense que donc il y a la réserve de l'environnement. Je suis souvent en bagarre avec mes amis agriculteurs. Je ne suis pas du tout d'origine agricole. J'ai fait toute ma carrière avec les agriculteurs, mais de dire, vous devez prendre ça en compte. Aujourd'hui, ils l'intègrent, mais vous devez aller plus vite. Vous devez aller plus vite. Sur l'autre point, qui est la question de la taille, moi je ne vois pas pourquoi
des exploitations de petite taille feraient que de la bonne qualité, ils en font aussi de la mauvaise. Et les exploitations de grande taille, pourquoi elles feraient que de la mauvaise? Elles en font beaucoup de très bonnes. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les conditions de vie des agriculteurs. Je connais très bien la production laitière puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans le département de la Manche, premier département laitier de France. Il vaut mieux être 3 et avoir 150 vaches qu'être tout seul et avoir 50 vaches. Parce que si je suis tout seul et que j'ai 50 vaches, enfin ou 35 vaches, des vaches à 10 000, ouais, 35 vaches, je ne peux pas partir. Si on est 3, j'ai 2 week-ends sur 3. Donc dans les conditions de vie, la taille est importante. Je prends un autre exemple. Je connais bien, pour reprendre, une paysanne boulangère, qui est une ancienne chercheuse, qui s'est reconvertie. Elle a une toute petite exploitation. Et elle nous dit, mais j'ai un problème, c'est que l'agroécologie, je dois faire des rotations de longue durée, et j'ai pas assez de surface. Donc je dis, il faut que tu passes des accords avec tes voisins. Mais il faut une certaine taille. Voilà. Donc pour conclure, pour répondre à vos questions, moi je crois que ce qui fait une bonne alimentation, c'est une agriculture qui est diversifiée, en ayant, par contre, moi j'ai 2 croyances, parce que, pas dire, j'ai une première conviction, c'est que les agriculteurs ce sont des entrepreneurs du vivant. Donc ils doivent maîtriser le vivant et ils sont des chefs d'entreprise. Faut qu'on oublie, même petits, et parfois d'ailleurs ils le sont encore plus quand ils sont petits. Parce qu'ils doivent tout gérer. Donc ce sont des chefs d'entreprise et que le consommateur, il doit avoir le choix. Il doit avoir le choix. Donc, il y a des moments dans ma carrière où j'étais pressé, j'allais en grande surface. Maintenant, j'ai plus de temps. En plus, j'ai fait un peu de politique locale, donc je passe beaucoup de temps au marché le samedi matin. Mais chacun ait ses choix. Je ne pense pas du tout au modèle unique. Et par contre, ce qui m'inquiète, c'est comment on va faire, parce qu'on a, et c'était l'intervention de Philippe Wetzmann ce matin, on va vers des systèmes de plus en plus segmentés, de plus en plus diversifiés. Donc, ils vont nous coûter de plus en plus cher.